Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cet atelier sur le Salon de la Data, édition 2019. Donc, le thème de notre intervention, c'est Data minimisation, un client reconnu est un client fidèle. Je suis donc Nathalie Schulz, la présidente et cofondatrice de DQE Software. Nous sommes une société qui existe maintenant depuis un petit peu plus de 10 ans, spécialisée sur toutes les problématiques de la donnée personnelle au niveau de son point de collecte, de sa fiabilisation, de sa vérification et de son aide à la saisie, donc sur l'ensemble de ces points. Encore un petit... Voilà. Alors, comment appliquer le principe de data minimisation? Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal avec le terme. C'est prôné par le RGPD, c'est un des éléments au sein d'une stratégie customer-centrique qui incite donc les marques, pour le coup, plus à en savoir plus, mais à en savoir mieux. On va voir un petit peu dans le développement quels sont les différents points donc, de cette préconisation. Un petit sommaire rapide. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous avez pu l'entendre avec Damien qui est passé pour scanner les badges, nous allons vous envoyer la présentation pour ceux qui l'ont accepté avec quelques petits ajouts, des petites bulles d'explication sur les slides qui ne seraient pas suffisamment détaillés. Donc pas la peine de les prendre en photo, vous allez les recevoir. Le sommaire, donc la course à la connaissance client. La qualité de la data au cœur de la relation client, comment le DQM peut aider à répondre donc, aux enjeux des marques sur ces points-là, et ensuite je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Juste en introduction quand même, qui est-ce qu'on est un petit peu plus en détail? Donc on est expert de cette optimisation de la donnée client, on intervient auprès de plus de 350 clients licenciés qui sont des grands comptes, on va voir une petite slide après là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus de 240 pays qui sont couverts à l'international. C'est plus d'1 milliard de requêtes sur nos serveurs par an. C'est plus de 200 000 utilisateurs déployés. Et comme vous le voyez, donc, au niveau des secteurs d'activité, on est très éclectique. Toute société qui collecte de la donnée personnelle est potentiellement pour nous une cliente. Donc, ça nous a permis d'effectuer des études auprès de nos clients, de vérifier des comparaisons d'utilisation et autres pour en sortir un certain nombre d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de légitimer notre intervention. Plus précisément sur Nantes, donc on a 5 agences au total en France, une à Paris, une à Strasbourg, à Lyon et à Toulouse. Celle de Nantes a ouvert il y a maintenant 1 an et compte déjà dans ses clients régionaux, donc les Vérandas Rideau, Neoma Business School, la Belle-Îloise, donc encore une fois des secteurs d'activité très divers, très éclatés. On démarre la course à la connaissance client. Donc contexte et enjeu en fait historiquement, on va dire, d'une orientation très product-centrique, hein, où les annonceurs avaient une très forte tendance à collecter énormément de données. On est passé maintenant à plutôt une démarche de customer-centric. C'est-à-dire, on va être plus orienté sur les données qui sont réellement utiles par rapport à l'acte pour lequel le consommateur se présente à l'annonceur. Cette course à la data, elle a eu ses limites. Pourquoi? Parce qu'à force de demander énormément de choses, de savoir est-ce que quelqu'un a un chien ou un chat alors qu'on est en train de lui vendre un abonnement presse, on ne voit pas très bien le rapport. Et de là en sont sorties des limites. Donc 44% des Français qui admettent fournir des infos erronées dans un formulaire, parce que un petit peu ras-le-bol, si vous me permettez l'expression, de poser des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet pour lequel on échange. 76% qui ont déjà renoncé à accéder à un contenu ou un service parce que trop de données absolument pas pertinentes avec le sujet, encore une fois. Les conséquences, eh bien, elles ont été très simples. Le RGPD qui a voulu remettre en place une sorte de charte de déontologie de l'utilisation des données, avec pour objectif, évidemment, la protection du consommateur. Et cette protection, elle est passée par cette fameuse data minimisation. Cet article du RGPD, l'article 5, revêt un certain nombre d'aspects, et notamment, plus particulièrement,
cette phrase qui précise que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes, mais surtout limitées à l'acte pour lequel la personne souhaite contracter avec la marque. Du RGPD, on a vu donc la data minimisation. Les conséquences, c'est limiter la quantité afin de privilégier évidemment la qualité. Limiter la quantité, miser sur la qualité. La data au cœur de la relation client, de par justement, comme je vous l'ai expliqué en introduction, le nombre d'interrogations qu'on peut avoir sur nos serveurs, on les analyse, on essaie de comprendre les tendances qui nous permettent ensuite d'être beaucoup plus précis dans nos interventions et éventuellement sur certains réglages informatiques qu'on peut faire, puisque en tant qu'éditeur de logiciels, c'est quand même très technologique. Voilà des stats qu'on a pu ressortir. Sur une base de données, peu importe sa taille, puisque là on raisonne sur des moyennes, c'est-à-dire qu'on a analysé des bases vraiment très très importantes qui se comptent en dizaines de millions de contacts jusqu'à des plus petites. On remarque que 37,5% des adresses postales sont considérées comme douteuses. 27% des emails, tous secteurs d'activité confondus, dont réellement KO, 17% d'adresses, 14% d'emails. Là où ça devient un petit peu plus touchy, c'est quand on regarde le détail des secteurs d'activité, où on se rend compte que des sociétés pour lesquelles le seul point de contact va être l'email, pourtant, ils en ont une part, ils en ont une part très importante. Si on regarde le e-commerce, a priori, son point de contact avec son client, c'est uniquement l'adresse email. Lorsqu'on fait des traitements de base, on a plus de 29% des emails qui sont faux, qui sont douteux et qui, pour 17%, deviennent faux. Et la livraison, donc l'adresse postale, on regarde de la même façon. E-commerce, 45% des adresses postales sont douteuses et réellement, on en a près de 27% qui sont fausses. Donc, ce sont quand même des chiffres assez significatifs. Ce qu'il faut savoir quand même aussi, c'est que ces données-là sont des données qui évoluent dans le temps, qui n'ont pas une fiabilité identique un an après leur collecte versus le jour où ils l'ont collecté. Mais ça, on le verra un petit peu plus loin. Donc on a créé une sorte de règle pour collecter des données de qualité, toujours dans le respect de cette data minimisation. J'y arriverai à un moment, je vous jure. Qu'on va détailler les uns derrière les autres. Il y en a 10. Ce sont les 10 arguments qu'on a identifiés comme étant les enjeux majeurs de nos clients, comme étant vraiment leur centre d'intérêt et comment est-ce qu'on leur conseille d'y répondre. Le premier, multiplier les canaux de collecte. Donc, multiplier les canaux de collecte, c'est tout simplement, merci, c'est pouvoir collecter des données sur des canaux différents, pouvoir les comparer, les consolider, pour se dire que, évidemment, si la personne a saisi telle adresse mail sur tel canal et réitère cette même adresse mail, il y a quand même une probabilité qu'elle soit juste et que ce soit celle qui soit la plus couramment utilisée et non pas, comme on l'a quasiment tous, un petit mail poubelle ou selon l'inscription à une newsletter ou autre pour obtenir une information, on va mettre une adresse qu'on ne consulte jamais. Gagner la confiance de vos clients, préserver la relation client. 85% des Français attendent des marques plus de transparence. On en revient donc à cet article du RGPD, ou cette charte de déontologie, parce que moi j'aime pas utiliser ce terme de loi, ce terme de règlement qui paraît assez rébarbatif. Si on le lit et qu'on essaye de l'interpréter, c'est vraiment juste des best practices. C'est revenons à des fondamentaux. Quand on demande à un client de nous confier une donnée, c'est parce qu'on en a besoin pour fournir le service pour lequel il est venu. C'est pas pour monétiser une base. On en a tous souffert, on en souffre toujours puisque on a nos boîtes spam qui se remplissent quotidiennement. Donc, c'est vraiment gagner, maintenir la confiance des clients. Agir de manière préventive. Préventive, c'est juste au moment de la collecte de la donnée, on peut déjà commencer à la vérifier en instantané. On peut l'aider à sa saisie, on peut faciliter le parcours. Donc ça, de manière préventive au moment de sa collecte.
maintenir la contactabilité, privilégier l'email et le SMS. Pourquoi l'email et le SMS? Ce sont aujourd'hui les deux vecteurs de communication, notamment marketing, sur lesquels les personnes sont les plus à même d'accepter de recevoir des messages. Le téléphone de moins en moins, très peu même. Le SMS commence à se démocratiser, mais vraiment l'email est très très important à ce niveau-là. Donc maintenir la contactabilité, ça rentre aussi toujours dans ce cadre de l'article 5 qui va vous dire de vérifier autant que faire se peut que vos données sont exactes dans votre base. Donc de les entretenir, de les vérifier très régulièrement. Cinquième, ne perdez pas de vue votre client. Je parlais tout à l'heure de l'obsolescence des données. Il faut savoir qu'en France, 10% des ménages en deux mots, déménagent en un seul mot tous les ans. Ce qui veut dire qu'au bout de quelques années, en fait, votre base d'adresse postale n'est plus du tout pertinente. Accélérer la collecte de données clients, lever les irritants liés au parcours. Quand vous regardez des formulaires, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une dizaine, une quinzaine, parfois une vingtaine de champs à remplir. Ça devient l'un des motifs quasi principaux puisque c'est près de 40% de raisons d'abandon de panier. Le formulaire, lorsqu'il est rébarbatif, lorsqu'il est long, on a commencé à préparer son panier assez rapidement parce qu'on savait ce qu'on voulait acheter. Et puis finalement, le formulaire est tellement long qu'on passe à autre chose, qu'on est dérangé, qu'on est interrompu, qu'on ira peut-être chez une autre marque. Donc faciliter la collecte permet évidemment de l'accélérer et donc de lever cette barrière qui n'est pas la volonté finale de l'acte d'achat. Septième, impliquez vos conseillers en magasin ou en agence. Évidemment, les points de collecte, ce n'est pas que le web, c'est aussi pour le domaine du retail, notamment en magasin. Les conseillers de vente ne sont pas là pour collecter de la data, ce n'est pas leur métier. Ils sont là pour vendre, ils sont là pour vraiment conseiller par rapport à ce que l'annonceur commercialise. Lui donner accès à ce même type d'outil va permettre d'accélérer toute la saisie de la fiche client tout en la fiabilisant. Ça veut dire qu'il va pouvoir passer plus de temps éventuellement à apporter un conseil ou en tout cas perdre moins de temps et être plus rapidement disponible pour le client suivant. Dotez-vous d'une vision unique. On a parlé de multiplier les différents points de collecte. Évidemment, aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, pour un certain nombre d'entreprises, c'est déjà le cas. Vous avez un canal web, vous avez un canal magasin, vous pouvez avoir un canal écrit, téléphonique, plateforme, etc. Sauf que ce qu'il se passe, c'est que souvent, ce sont des bases qui sont indépendantes les unes des autres. Il faut donc à un moment ou à un autre les réconcilier. L'utilisateur, le consommateur, n'admet pas spontanément qu'il y ait une gestion multibase. Donc recevoir par courrier ou par mail 3 fois une communication du même annonceur alors qu'il pense être juste une seule fiche dans le dossier, c'est quand même beaucoup plus propre en matière de fidélisation et en matière de satisfaction client. Entretenez cette qualité. Donc, comme je le précisais, pour les déménagements, c'est 10% des foyers. Pour les adresses mail, c'est à peu près 20% de la base qui devient obsolète tous les ans. Donc si vous l'entretenez régulièrement par des traitements curatifs, vous allez forcément gagner en efficacité, notamment sur les campagnes marketing ensuite, et toujours sur cette satisfaction client. Évidemment, dans le cadre RGPD, soyez RGPD, la confiance paye, c'est une évidence. On est tous d'accord sur le sujet, mais communiquer dessus auprès des clients en disant « nous, on a une charte, on le respecte, on fait tout ce qu'il faut », va vous amener encore plus de fidélisation de la clientèle, de par cette inquiétude de « qu'est-ce qu'on fait des données que je peux confier ». Donc le DQM, ou Data Quality Management au service des marques, ça consiste en quoi? L'objectif, déjà, c'est de gagner la confiance du client. On l'a vu avec les 10 règles. Donc, de la première interaction, on en facilite l'acquisition, l'engagement, la fidélisation. Cette personne, si elle est heureuse de partager avec une marque, va devenir un ambassadeur de cette marque-là, va réacheter et on rentre en fait dans un cercle vertueux. Engager et accroître la valeur du client, ça se fait aussi grâce à la data et pas seulement grâce aux produits qu'on vend. Les applications métiers, on parlait des multicanaux, donc smartphone, tablette, magasin et autres.
Et on en vient sur la partie web, donc ce que j'expliquais sur les différents formulaires. Là, on a 3 exemples. Ça va on est sur un site marchand de vêtements sur le premier, sur un voyagiste sur le second et enfin sur un financier sur le troisième. On voit le nombre de champs à remplir et encore, je peux vous garantir qu'on l'a réduit, sinon ça ne tenait pas sur la slide. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir y répondre, notamment en temps réel ? C'est tout simplement donc, en assistant avec la partie autocomplétion. Comment ça fonctionne, la vérification instantanée, donc là, le fait de pouvoir soumettre des idées à partir de quelques caractères, autant pour les prénoms, les noms, la vérification, la cohérence aussi de la civilité avec le prénom de la personne. C'est déjà arrivé certainement à peu près à tout le monde. On vous envoie un courrier, vous êtes madame, et finalement on vous écrit bonjour monsieur. C'est très désagréable. Quand c'est encore dans le cadre d'un mail, ça va à peu près, même si c'est pas très agréable. Mais alors quand c'est votre marque préférée qui pour votre anniversaire vous envoie un petit cadeau très sympa qui est masculin, type un après-rasage, alors que vous rêviez d'avoir un échantillon de parfum, là c'est encore beaucoup moins agréable. Donc voilà. Tout ça pour dire, comme vous pouvez le voir, que ça illustre le côté rapidité, aide à la saisie et ergonomie de formulaire. Se pose aussi la question du consentement. Donc le consentement aujourd'hui, c'est quand même un des éléments phares du règlement. Lorsque vous êtes par courrier ou par mail, c'est très simple, hein, une case à cocher, et comme c'est vous qui avez effectué l'action, elle est considérée comme étant suffisamment expressive. En revanche, quand vous êtes physiquement devant quelqu'un ou au téléphone, qu'est-ce qui prouve que vous l'avez donné? Donc lorsque vous embasez de nouveaux clients, le vendeur, évidemment, va demander à son client son code postal, son email, un certain nombre d'informations. En agence, de la même manière. Et puis, à l'arrivée, ça va aller dans la base. Très bien, tout est censé être propre puisque vous l'avez assisté dans sa saisie. Côté base de données à jour, on est évidemment ouvert. En revanche, côté RGPD, c'est un peu moyen. Qu'est-ce qui prouve que ces informations-là vous permettent de communiquer avec la personne? L'une des solutions, lorsque vous êtes en face-à-face, va être d'utiliser un outil de traçabilité de ce consentement, sans avoir pour autant à faire signer un document papier, ensuite à le scanner, à le recueillir, etc. On va fonctionner un petit peu comme les 3D Secure sur les sites de paiement, c'est-à-dire que vous allez avoir un code secret qui va arriver sur le smartphone de la personne en fonction des informations qu'il a bien voulu vous donner. Ce code, il va le restituer à l'opérateur en caisse, qui va le saisir lui et garder cette trace de l'acceptation. Donc là, évidemment, toujours la base de données à jour, puisqu'on n'a rien changé par rapport à la version précédente. Hein. On est toujours dans l'aide à la saisie. Et évidemment, côté RGPD, satisfaction garantie, traçabilité garantie. Donc, fiabiliser les campagnes marketing en temps réel, tout en respectant ces principes de minimisation de la donnée. On ne collecte que ce dont on a réellement besoin. L'objectif n'est pas de faire de la quantité, mais vraiment de faire de la qualité. Ça passe d'abord par un socle qui est la data quality, et ensuite qu'on peut améliorer en analysant une partie des performances de ces datas, jusqu'à la notion de confiance qui peut être établie grâce à des outils aussi, comme l'acceptation, le consentement, son expression et son enregistrement en base. En bref, au service des marques, les bénéfices du data quality. Pour l'annonceur, donc pour la marque, c'est fiabiliser et enrichir en temps réel ces bases de données, c'est augmenter ses taux de conversion, diminuer évidemment les taux d'abandon, lutter contre la fraude, pérenniser la relation client. Côté client final, le consommateur lui aussi est gagnant. Il est gagnant parce qu'on lui simplifie la saisie des formulaires, on enlève les champs qui ne servent à rien sur ce principe de minimisation. On optimise son parcours, on personnalise la relation client puisqu'on ne communique plus que sur le canal que lui a décidé et pas forcément celui qui nous arrange. On améliore son expérience globale. Et tout ça dans un souci principal évident, c'est quand même de générer du business puisque toutes les entreprises, on est quand même là pour ça aussi.
J'espère vous avoir apporté un certain nombre d'éléments. Je suis à votre disposition pour questions, réponses. Vous êtes assez nombreux, donc comme on doit respecter un timing assez court, on va essayer de faire concis. De toute manière, on est sur le stand numéro 23, donc on peut tout à fait s'y retrouver aussi tranquillement pour continuer la discussion, c'est pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc j'ai dû être très très claire alors. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon salon.